Notre capacité à comprendre ce que les autres nous disent est liée à l'état de nos oreilles. Or, ce sont les premiers éléments à être endommagés par une exposition trop importante au bruit et d'autres facteurs. Déjà une orientation sur le sujet que nous allons aborder ce jour avec nos invités sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Rendez-vous de Radio Bien-être. Votre table ronde qui permet de faire une lumière sur certains sujets de société, de santé, et etc. Ainsi, le terme que nous avons retenu, en deux termes qui nous réunissent ce jour, est la santé de l'oreille. Quelle importance? En référence à la journée nationale de l'audition en France prévue le 10 mars. Précisons que cette journée a pour objectif d'attirer l'attention de tout un chacun, on va dire des Français, et des pouvoirs publics à travers des campagnes d'information et de prévention afin que tout un chacun prenne enfin en compte son capital auditif. Ainsi, consciente des dangers auxquels nous sommes confrontés par l'exposition au bruit de nos oreilles et d'autres facteurs, une campagne de sensibilisation sur les risques de l'audition chez les jeunes, organisée par l'ONG EUA en partenariat avec JNA Association de France et votre radio, Radio Bien-être, est prévue pour le 12 mars prochain à Toumaudi. Ainsi sera question ce jour d'avoir un éclairci sur le sujet présenté tout à l'heure, je vais encore revenir, la santé de l'oreille, quelle importance. Et parallèlement à cela, nous en saurons un peu plus sur la campagne de sensibilisation relative au risque de l'audition organisée par l'ONG EUA à Toumaudi le 12 mars prochain. Lors de nos recherches, nous avons découvert qu'en France, les jeunes sont de plus en plus nombreux à souffrir de troubles de l'audition. Environ 10% des jeunes de moins de 25 ans présentent une perte auditive pathologie. Alors, quel constat ici en Côte d'Ivoire? Effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, le taux est élevé au niveau des jeunes. Nous pouvons dire que nous avons sensiblement le même pourcentage que les jeunes français. Le taux qui avoisine tourne autour de 8 à 10% de jeunes qui présentent des problèmes au niveau de la santé auditive. D'accord. Et à votre niveau, qu'est-ce qui motive les jeunes à venir consulter? Est-ce que c'est suite à des bobos en griffes ou alors quels sont les facteurs qui les emmènent ou les raisons qui les emmènent à venir consulter généralement? Généralement, deux motifs amènent les jeunes en consultation. Soit c'est une découverte fortuite au niveau, pour ceux qui vont à l'école au niveau scolaire par les enseignants, soit par les parents. Et c'est ceux-là, sur leur conseil, que les jeunes viennent en consultation nous voir le plus souvent. D'accord. Vous avez parlé de troubles de l'audition. Qu'est-ce qu'on entend par troubles de l'audition et puis quelles en sont les causes? Il faut entendre par troubles de l'audition l'ensemble des dysfonctionnements au niveau de l'oreille qui font qu'on a une baisse de l'audition, soit une perte totale ou une baisse de l'audition. Et à ce niveau, plusieurs éléments rentrent en ligne de compte qui font que ces troubles de l'oreille peuvent survenir chez les jeunes enfants. Nous pouvons citer, entre autres, les nuisances sonores qu'on appelle généralement les bruits, dû la plupart du cas chez nous en Côte d'Ivoire ici au maquis, mais également dû aux pathologies, c'est-à-dire les maladies. Les plus couramment citées sont les oreillons, la méningite, entre autres. Compte tenu des problèmes que la santé de l'oreille a sur le jeune enfant, il serait souhaitable qu'il y ait au moins une consultation auditive par an et par enfant. À présent, on va se tourner vers Madame Assamoah. Je l'ai signifié à l'intro par rapport à la journée nationale de l'audition en France prévue le 10 mars prochain. Vous comptez organiser une campagne d'information et de prévention des risques auditifs chez les jeunes. Pourquoi une telle initiative de l'ONG? Merci. Bon, l'ONG EUA a pris cette initiative parce qu'elle est beaucoup plus concernée par l'éducation et la formation de l'enfant sourd. Donc c'est pour cela que l'ONG EUA a pris cette initiative. Et
Dieu merci, nous avons eu le partenaire qui est JNA, Association de France, et qui nous accompagne dans cette journée de sensibilisation. Et le thème de cette année, c'est les risques auditifs chez les jeunes. Et les risques auditifs chez les jeunes, nous avons accepté ce thème-là parce que au constat de la vie que nous voyons nos jeunes mener, on s'est rendu compte qu'il était temps de pouvoir organiser une sensibilisation à leur endroit pour pouvoir attirer leur attention. C'est pour cela que cette journée-là, elle est la bienvenue. D'accord. Et parlons de l'organisation, comment est-ce que elle se présente? Bon, l'organisation se présente bien. Et surtout, nous avons choisi Toumoudi parce que tout se passe sur Abidjan. Donc, nous avons cherché à décentraliser cette manifestation pour pouvoir véhiculer ce message à l'endroit des jeunes qui sont à l'intérieur. Et à Toumoudi, il y aura une conférence sur le thème qui est « Nos oreilles, on y tient ». Et il y aura la conférence et ça sera suivi d'une projection. Bien avant la conférence, nous aurons une projection qui nous a été donnée par notre partenaire pour pouvoir expliquer aux personnes lambda qu'est-ce que c'est que l'audition. Il y aura cette projection suivie de la conférence. Et pendant la conférence, nous aurons des prospectus que nous allons distribuer. D'accord. Des prospectus que nous allons distribuer. Voici des exemplaires qui seront présentés. Des prospectus que nous allons distribuer à la jeunesse pour pouvoir étayer les dires qui leur seront communiqués pendant la conférence. D'accord. Voilà déjà un aperçu du programme qui sera présenté à Toumoudi le 12 mars prochain. Alors parlons de troubles de l'oreille, y a-t-il des traitements? Effectivement, lorsque le problème est posé, j'ai dit tout à l'heure que le problème se situait à deux niveaux. Il y avait les nuisances sonores, les traumatismes, c'est-à-dire les chocs, les coups qu'on reçoit, puis les infections. Quand les infections surviennent, il faut vite aller à l'hôpital pour les traiter. Une prise en charge rapide. Pour des maladies telles que la méningite, les oreillons, il faut vacciner les enfants dès le bas âge. Pour les traumatismes, il faut éviter de porter des coups à l'oreille aux enfants. Pour les nuisances sonores, il faut extraire les enfants des milieux où il y a beaucoup de bruit. Donc, la proximité des résidences, la proximité des écoles. Il faut éviter que les enfants mettent les écouteurs dans les oreilles à longueur de journée avec nos moyens de communication modernes d'aujourd'hui. Je vais à présent me tourner vers M. Tano Camille, qui, je le rappelle, est président de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Alors, c'est à l'occasion pour nous de nous tourner vers vous. Merci à Madame la présidente de l'ONG EWIA qui fait mains et pieds déjà pour ses enfants. Nous saluons vraiment cette initiative parce que, à la réalité, elle va permettre à nous parents de prendre conscience, de nous conscientiser, je veux dire lancer un appel à l'endroit des parents. Parce qu'à la réalité, pour que tout cela marche, pour que le docteur puisse recevoir des malades, c'est le père, c'est la mère qui prennent conscience, qui jouent leur rôle de parents, qui aident, qui entourent l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital. Pour qu'on parle des écouteurs tantôt, on a parlé, je veux dire, des nuisances sonores. Je pense que c'est pas l'enfant qui a l'argent pour aller louer cette maison. C'est pas cet enfant-là qui a l'argent pour acheter l'écouteur. C'est nous qui voulons faire comme les autres parce que l'enfant du voisin en a, parce que l'enfant de Cocody en a. Donc il faut mettre son pouvoir surveiller. Donc je veux dire que à la limite, quand il est jeune et qu'il fait, d'accord, mais quand il est enfant, c'est parce qu'il a appris ses habitudes tout petit, qu'il a grandi avec. Donc on a une part de responsabilité en tant que parent. D'accord. D'accord. Et vous, particulièrement, comment est-ce que vous vivez cette situation au quotidien? Oui, mais à la réalité, nous, par peu, grâce de Dieu, nous avons pu avoir cet enfant qui nous a permis, la première d'ailleurs, d'une fratrie de 4 enfants, mais qui nous a permis de prendre conscience que nous ne sommes rien, nous ne sommes pas intelligents. Parce qu'à la limite, vous trouvez quelqu'un qui n'a jamais entendu parler
qui n'a jamais entendu, je veux dire, des explications sur certaines choses de la vie, mais quand elle vous prend un portable aujourd'hui et qu'elle rentre dans toutes les fonctions que vous ne pouvez pas rentrer, vous vous dites attention, il y a quelque chose qui cloche, parce que toi qui entends, qui a peut-être pu demander, mais elle ne demande à personne, elle honte. Quand vous regardez la façon dont elle s'occupe, je veux dire, à se battre et à se débattre pour apprendre les leçons quand elle revient de l'école, quand nous voyons la joie lorsqu'elle a fait des devoirs et qu'elle a eu des bonnes notes, de venir à la maison et de sourire, de ne même pas vouloir faire des signes et de vouloir parler comme les autres. Quand vous la voyez étudier jusqu'à des heures tardives, quand vous avez des exercices qu'elle doit pouvoir forcément comprendre avant que vous ne puissiez dormir, vous vous dites, attention, il y a quelque chose, on dirait que s'il y a une situation de handicap, c'est pas elle qui est handicapée, on dirait que c'est nous qui sommes handicapés, puisqu'à la réalité, elle vit dans un milieu que nous ne maîtrisons pas. C'est comme nous finissons par imaginer que, bon, mais un arabe arrive en Côte d'Ivoire, il comprend pas le français, et forcément il aura besoin d'un interprète parce que vous ne pouvez pas communiquer avec lui. C'est pour cela que nous pensons que, c'est vrai, par pure foi, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais par, je veux dire, conseil des uns et des autres, Dieu aura permis que nous comprenions que ce sont des trésors que nous avions à la maison. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous sommes constitués, pour pouvoir donner cette lueur d'espoir aux autres qui les laissent, aux pères qui s'enfuient, qui laissent ses enfants la plupart du temps avec leur mère ou dans des familles d'accueil. C'est désolant, c'est difficile, parce que c'est nous qui entendons, nous qui sommes si forts, nous décourageons de ce que les gens nous disent des vilainies, et ces enfants qui n'ont pas demandé à naître ainsi, qui n'entendent pas. Quelle arme nous leur donnons pour se défendre? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment nous avons joué notre rôle de père? Comment nous avons joué notre rôle de mère? Voilà autant de réalités que vivent nos enfants. D'accord. En tout cas, déjà, merci pour cette association, cette initiative de se mettre ensemble pour pouvoir porter le plus loin possible ce message-là. Et j'en profite, juste une petite parenthèse. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, c'est une réalité, hein, c'est d'actualité. Au niveau des enfants handicapés, qu'en est-il exactement? Merci. C'est une opportunité que vous nous avez donnée, déjà de pouvoir dire merci au président de la République qui a, je veux dire, pris une décision forte. Oui, la volonté politique existe bel et bien en Côte d'Ivoire, elle est palpable, elle est vérifiable, elle est quantifiable. C'est pour ça que nous disons, certes, la volonté politique est là, elle existe, mais à la réalité, la faisabilité est tellement difficile parce que la Côte d'Ivoire a choisi de prendre la langue des signes comme étant la langue de communication des sourds en Côte d'Ivoire. Le côté médical est mis un peu à l'écart parce que très cher, le docteur ne nous dira pas le contraire. Pour pouvoir prendre la prise en charge d'un enfant handicapé auditif, c'est véritablement cher parce que de par nos recherches, nous avons pu découvrir qu'il faut au moins 7 spécialités autour de l'enfant handicapé auditif qui puisse intégrer la société véritablement. Donc nous n'en voulons pas du tout à l'État. Mais même quand on utilise cette langue des signes, à la réalité, il y a encore à réfléchir. Et on va revenir un tout petit peu sur l'événement qui est prévu pour le 12 mars prochain. À votre niveau, quelle est la contribution? Oui, elle est toute tracée. Hein. Les jeunes, ce sont les vieux de demain, ce sont les adultes de demain, c'est la relève de demain, c'est la société de demain. Quand ils sont bien sensibilisés à la chose, quand ils comprennent les enjeux, les dangers, quand ils comprennent ce à quoi, si on ne fait pas attention, je veux dire, on est, prédestiné à, où on pourrait avoir, s'ils sont bien formés, s'ils sont bien sensibilisés à la chose, c'est sûr que demain, on ne dit pas que la surdité disparaîtra, mais au moins une bonne prise en charge sera faite et nous pourrions tirer meilleur profit de ces situations de handicap. Parce que, nous le disons, c'est vrai qu'il y a le côté avilissant, il y a le côté marginalisation, mais quand vous savez les utiliser, quand vous les entourez d'amour et d'affection, ils sont une source intarissable de trésors d'amour. On aura d'autres occasions, on pourra vous dire ce dont ils sont capables et ce qu'ils procurent comme bien-être, comme choix de vivre dans les différentes familles qui les aiment et qui les entourent et qui cherchent à pouvoir bénéficier vraiment de leur présence. Nous le disons toujours pour terminer, le sourd dans une famille, c'est la présence silencieuse de Dieu dans cette famille. Voilà qui est bien dit. Je pense que Madame Assamoah va abonder certainement dans ce sens-là, n'est-ce pas? Bon, pour la campagne dont il est question ici, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser les jeunes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on attende à ce que le jeune devienne sourd d'abord avant de pouvoir attirer l'attention. Il faut attirer l'attention du jeune
pour lui dire voilà telle éducation que tu dois adopter concernant tes oreilles. Nous allons terminer avec le slogan qui dit ceci: ensemble, développons l'éducation à la santé auditive pour tous. Merci et portez-vous bien. Je fais des pauses de façon constante. C'était un message de l'ONG EUA en partenariat avec JNA, Association de France et Radio Bien-être.